Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Et nous allons prendre le petit oracle des miroirs. On va commencer également, ça fait longtemps que je n'ai pas pris les oracles de l'Itana de vous à moi, donc on va prendre le secret de notre amour. On prendra également le tarot Arcanum, je vous montre, donc voilà celui-là. Et nous finirons avec message de vos anges. Donc voilà pour vos petits pour les oracles tarot. Et on commence tout de suite pour vous les Verseaux. Semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors ce premier petit message pour vous. Alors des heures miroirs. Alors on va prendre qu'un message pour commencer votre guidance. Alors j'avais avertissement franchise, attention à la franchise peut-être d'une personne, quelqu'un qui n'est pas franc ou une personne qui n'est pas franche avec vous. Les Verseaux, on vous dit de tendre l'oreille. Ah, il y a quand même cette notion, tendez l'oreille, problème de franchise. On vous dit vide ton esprit, 16h16. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Alors, on parle d'accord. Je sais pas, peut-être qu'on peut penser qu'une personne manque de franchise. Alors, on vous dit attention, hein, du coup, vous pouvez attirer une personne pas franche en étant trop suspicieux ou suspicieuse. On va aller voir d'un petit peu plus loin. On va aller voir avec le secret de notre amour où on va. Alors, en tout cas, vide ton esprit avec 16h16. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Alors, on pense que quelqu'un n'est peut-être, qu'une personne n'est pas franche. Alors, par rapport peut-être aux raisons de la rupture, on pense qu'elle n'est pas franche, qu'elle ne dit pas la vérité. Ah, c'est ça en fait. On pense qu'elle n'est pas franche, qu'elle ne dit pas la vérité sur les réelles raisons peut-être de la rupture. Alors, on va commencer par une petite coupe avec le secret de notre amour. On a le deuil, donc il va falloir faire le deuil de la relation. Peut-être qu'on soupçonne cette personne voilà, d'être partie avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas, pour vous, elle n'est pas franche. Pour vous, il vous a quitté ou elle vous a quitté peut-être pour une autre personne. Voilà, cette personne, voilà, il ou elle est partie, hein, elle vous a trahi, ou il vous a trahi. Oui. On parle de mise en... Par rapport à... On pense que cette personne n'est pas franche par rapport à une séparation qui a eu lieu. Alors, il y a peut-être cette notion tout de même que cette personne, elle veut revenir, vous reconquérir. Non. Alors, allons-y. Tirage en 9. On parle de dualité. On parle de conflit. Alors, il y a cette notion, un est dans le négatif, l'autre dans le positif. On parle d'être prisonnier ou prisonnière de ses peurs. On n'a pas envie de voir. On vous dit, il vous a ou elle vous a trahi. C'est peut-être ça aussi, la dualité. C'est que,
peut-être que on ne veut pas voir la vérité. Connexion. On pense qu'il y a une connexion toujours. Hein. Il y a cette notion... alors on vous dit drapeau rouge. Hein. Il y a... peut-être que j'ai une personne là qui se dit... Alors peut-être que c'est l'autre. Hein, vous pouvez interchanger. Mais j'ai une personne qui se dit... non mais en fait... c'est à cause de ses peurs... qu'elle est partie ou qu'il est parti. C'est pour ça que c'est les raisons de la séparation. C'est pas pour une autre personne. On s'ambiance dans... J'ai quelqu'un qui s'ambiance. Alors pour moi, là, on vous dit bien, drapeau rouge, hein, c'est fini. J'ai un stop en fait. C'est fini. Il faut faire le deuil de la relation. On parle d'une personne originale, différente, immature. Alors, un drapeau. Pour moi, il y a il y a rupture parce que... Alors c'est marrant, il y a quelqu'un qui vous observe, hein, cette personne. Ah, triangle amoureux. Pour moi, on est dans un... On vous dit attention, avertissement, j'ai une personne qui n'est pas franche avec vous. On parle de trahison. Cette personne, elle est sur les réseaux sociaux. Alors, elle a trahi, ou peut-être qu'elle a trahi, hein, parce que peut-être que vous êtes déjà dans le deuil, hein, mais vous savez qu'elle n'est pas franche. Elle n'est pas franche ou elle n'a pas été franche sur les raisons de votre séparation. J'ai quelqu'un qui est obsédé, là. Ah, tentation. J'ai quelqu'un qui est obsédé par... on vous dit que vous êtes protégé, mais attention à cette personne qui est fausse. Elle est obsédée hein, par le côté charnel. On vous dit, méfiez-vous de cette personne. Alerte. C'est une personne qui n'est pas... comment dire... fidèle. Pourtant, j'ai une connexion. Alors, on parle de connexion, c'est ça aussi. Peut-être que le problème, c'est on croit absolument qu'il y a une connexion entre vous. Alors, elle peut vous parler de ça. Hein. Ouais. Et on parle d'être... il est dans l'ombre. Hein. J'ai... peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Donc, cette personne voit que vous êtes mal. Hein. Vous êtes... je pense que vous êtes dans un triangle amoureux. En tout cas, elle agit en masqué, cette personne. J'ai quelqu'un qui a des doutes. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui doute. Hein. Ça va créer un conflit. Hein. Ou ça a créé un conflit. Froideur. Ça va créer de l'adversité là parce que elle est fausse. Il y a quelque chose de douteux. On vous dit bien que cette personne elle vous trahit ou elle vous a trahi. On parle de dualité. C'est quelqu'un qui est obsédé peut-être hein, par rapport au côté charnel. Elle est immature. J'ai la rentrée d'argent là par contre.
Alors peut-être que vous allez beaucoup travailler, il y a une rentrée d'argent et on vous dit que vous allez avoir besoin de repos. Silence radio. Alors là, on vous dit si vous avez j'ai quelque chose qui a cassé là. En tout cas, on vous dit par rapport aux rentrées d'argent, silence. Ne dites rien, gardez cela pour vous. Il y a tout de même cette notion de différent. Moi, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle va à droite et à gauche tout de même. Et on parle de mettre un stop. Pour moi, on va mettre un stop. C'est parce qu'elle se met en silence. Alors peut-être qu'elle éteint son téléphone. Ou il y a un truc. On se rend compte qu'il y a un truc qui se passe. C'est peut-être quand elle était avec vous, qu'elle est avec vous, elle éteint. Elle éteint ou elle met en silencieux son téléphone. Il y a des choses qui vous disent que ça ne va pas. Elle n'est jamais présente. Il y a cette notion d'appeler et puis vous êtes en train de préparer ou tout organiser et puis cette personne vous appelle, elle peut pas rentrer, soit elle travaille, soit il y a toujours une bonne excuse en fait. De pas être là pour les tâches compliquées, pour les obligations, les devoirs. Alors quand je parle de devoirs, je parle pas des devoirs, mais voilà, par exemple si vous avez des enfants ou autre, il y a un rendez-vous, elle devait emmener, voilà, d'un coup elle appelle, mais c'est simplement pour vous dire, et du coup ça vous agace, ça vous agace parce que moi j'ai une personne, oui, elle vous trahit, et il va y avoir séparation, on va vous dire de faire un deuil, et oui, on va pas, il y a cette notion, on va pas vieillir ensemble. Là, là il y a un gros conflit qui arrive, parce que, déjà vous avez des doutes. Alors, est-ce que vous allez avoir la preuve, en fait? Est-ce que vous allez découvrir le truc? Pour l'instant, on ne veut peut-être pas ouvrir les yeux. Mais à un moment, vous allez les ouvrir, les yeux. Pour moi, vous découvrez que l'autre, vous avez découvert, ou vous allez découvrir que l'autre vous trahit. Et on sent, cette personne, vous avez des doutes, parce que il y a des choses qui vous alertent. C'est, par exemple, le téléphone coupé, ou en mode silencieux, où il y a toujours une explication au fait qu'elle ne peut pas rentrer, ou qu'elle doit rentrer plus tard. Et là, on vous avertit. Il y a cette alerte que cette personne n'est pas franche. Et on parle d'une transformation. On a la distance. On a peut-être besoin de distance pour faire le vide. Cette personne est fausse. Pourrait avoir envie de vous reconquérir quand même, j'ai l'impression, par la suite. Je pense qu'on va dire non. Ouais. On parle d'une personne qui, voilà, qui... Soit elle peut pas vous voir, soit elle est toujours en retard, ou il y a toujours des imprévus. Alors que vous aviez peut-être organisé, voilà, des choses avec cette personne, ou en couple, ou cette personne, si vous êtes en couple avec elle, voilà, elle fait rien en fait. Il y a toujours... voilà, du coup, vous vous retrouvez à tout faire, toute seule, ou tout seul, parce que cette personne, soi-disant, travaille énormément. Et on vous dit, non, non, en fait, elle est avec une autre personne.
est-ce que c'est passé? Vous êtes peut-être en train de faire le deuil de cette relation. C'est peut-être déjà... on vous dit, en tout cas, il faut faire le deuil. Il faut en finir. Il y a le stop. C'est stop. C'est... Alors, ou soit vous êtes cette personne et la personne, elle est en couple. Mais en fait, en réalité, on voit quelqu'un qui crise, qui pète un plomb. C'est peut-être cette personne qui va apprendre, qui va découvrir la tromperie. En tout cas, moi, j'ai une personne là qui découvre la tromperie, la trahison de l'autre. Et elle va péter un plomb. Et cette personne est en surmenage. Alors, est-ce que c'est vous ou la partenaire ou le partenaire de cette personne? Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui va péter un plomb, qui pourrait appeler l'autre. Donc, on parle de bonheur passé. J'entends, j'ai une personne qui a trahi, qui pourrait vouloir reconquérir l'autre. Et pas choisir finalement la personne avec qui il trompait. Puis j'ai quelqu'un qui a toujours autre chose à faire. Dès qu'il y a un truc de désagréable à faire ou autre, chez lui ou chez elle, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Des obligations, comme par hasard. Alors, on parle de lâcher prise et mettre de la distance. Pour moi, on vous dit que c'est un stop. Il faut faire le deuil. Cette personne vous a trahi. Et en plus, c'est une personne qui n'est pas fidèle, en fait. Elle n'est pas fidèle. Alors, je vais prendre le tarot. On va prendre quelques messages supplémentaires. Non, oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui peut exploser. On parle de révélation qui arrive. Un secret qui va être dévoilé. Moi, j'ai l'impression que ça peut être voilà, l'amant ou la maîtresse qui finit par donner un coup de fil parce que cette personne... en tout cas, j'ai une personne qui pète un plomb et qui va appeler. Alors, peut-être qu'on menace, c'est ça aussi. J'ai quelqu'un qui menace et du coup, l'autre va couper téléphone, tout ça, par peur, quoi. On a la fécondité, le bien-être. La suite à un secret, c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau, surtout. On va avoir besoin de repos, de se ressourcer, c'est se recentrer. On a le changement. On a le signe du cancer. Et qu'est-ce que c'est ce changement? Alors, on se libère. J'ai envie de dire, on va vers... vers une nouvelle histoire.
j'ai envie de dire aussi, on fait il y a cette notion de faire la lumière hein, sur tous les doutes ou tout ce qui était, ce qui semblait un petit peu obscur, hein, et on va vers, on va faire le choix d'aller vers un nouvel amour où j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive après cette relation que vous avez pu avoir. Pour l'instant, j'ai quelqu'un quand même qui se dit non, c'est pas possible. Qui a du mal à accepter la vérité pour l'instant. Ou en tout cas qui vit très mal hein, pour l'instant. Hein, il y a besoin de lâcher prise, besoin de se recentrer, hein, de guérir hein, avant de pouvoir repartir en tout cas sur une nouvelle histoire. Parce que il y a cette notion d'avoir été complètement trahi. Hein. On a les signes des Capricornes, des Verseaux, des Poissons. Il y a cette notion, on va se libérer, en tout cas on parle de guérison. Il y a cette notion d'avoir peut-être du mal à admettre qu'on a pu être trompé à ce point. Et c'est dur de se libérer. C'est dur d'accepter d'avoir été trompé à ce point. Parce que elle a été fausse en fait. Et il y a peut-être cette culpabilité d'avoir n'avoir rien vu en fait. Mais en réalité, c'est le rejet en fait peut-être de votre côté intuitif. Pendant longtemps, vous n'avez pas voulu. C'est comme si vous aviez eu les signes, mais vous aviez rejeté tout ça. C'est comme si vous l'aviez ressenti que cette personne vous trompait, mais vous avez rejeté tout ça. Vous avez préféré peut-être ne rien voir. Hein. Peut-être parce que ça aurait été trop dur au moment venu, en fait, de vivre cette trahison. Alors peut-être qu'on a été une période, on a... c'est comme si l'inconscient savait que vous étiez trompé, trahi, mais dans la réalité, vous avez préféré rester dans les illusions, en fait, hein, que tout se passait bien. Je ne sais pas pourquoi. Et on va faire le deuil de la relation. Il y a cette notion de deuil de la relation. De passer à autre chose, de laisser le passé derrière vous. Il y a peut-être aussi hein, ce besoin de se retirer un petit peu pour se reposer. Hein, et tout change là. Vos plans changent pour l'avenir. On pensait vieillir avec cette personne et là, tout change. On parle de révélation peut-être sur la pleine lune en plus, qu'il y a eu pendant une pleine lune. Et on parle de construire. Hein. Tout simplement ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Et on parle d'un souhait qui va être réalisé là. Et on a le nouvel amour. Mais on est peut-être trop méfiant, on a besoin de temps pour guérir, en tout cas. On a besoin de temps pour se libérer de tout ça. Mais on va construire. Je vais avoir une rencontre hein, par la suite. Et oui, mais on va douter. On va douter parce qu'on a été trompé. Parce qu'on a été trahi. Et puis, il va être difficile de redonner, hein, de refaire confiance par la suite. Et pourtant, on vous dit, hein, voilà, d'être... de faire le deuil, tout simplement, de guérir hein, de la blessure de la trahison. De vous libérer de cette, peut-être, hein,
de ces pensées, hein, que vous allez être à nouveau trahi, trompé. Pour moi, non. Mais vous avez été, oui, peut-être à une période, vous vous doutiez, mais vous avez peut-être préféré fermer les yeux parce que ben, vous aviez peur, en fait, hein, que vous... Je pense qu'il y a cette notion, avoir eu voilà, peur, hein, que ce rêve se brise. Je pense que j'ai quelqu'un qui... C'est même pas qu'elle dissimule... Elle arrive... Elle pensait bien faire les choses et en fait, elle dissimulait même pas... elle était... On vous dit, alors Oméga vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Pour moi, votre désir, c'est de tomber, hein, voilà, c'est trouver une personne honnête, fidèle, et qui vous respecte. Et vous allez trouver cette personne. Mais on vous a été, oui, on vous a trahi. Beaucoup de mensonges, les Verseaux. Hein. Et oui, elle a été fausse. Elle vous a menti, et puis on parle d'une personne qui était obsédée tout de même. On sort des illusions tout de même. Bon, on ne sait plus d'illusions sur cette personne. On sait que ce ne sera pas elle. C'est pas avec elle qu'on va vieillir. Hein. Là, je pense qu'on est certaines. Hein. On veut de la nouveauté, on veut on veut une nouvelle relation. On sait que voilà, l'espoir, hein, réside dans avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, mais plus cette personne. C'est terminé. Nous avons Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Et nous avons Teresa qui vous dit « Stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. » Je pense que c'était un petit peu comme ça avec cette personne. Hein. Vous étiez en surmenage, vous faisiez tout. Hein. Et oui, cette personne, elle avait toujours une bonne excuse, hein, pour ne pas venir, pour ne pas honorer peut-être ses promesses ou une sortie. Et puis il va y avoir une révélation. Hein. C'est comme si à un moment, ça va vous sembler... On vous dit que votre vigilance est justifiée, hein, si vous êtes encore dans cette situation. Hein. Donc on parle bien de trahison, hein, de l'autre. Hein. Cette personne vous trahit avec une autre. Mais vous aurez la victoire. Donc, mais il va falloir guérir, hein, de cette épreuve, de cette souffrance. Hein. Mais elle est fausse. Elle n'est pas honnête avec vous, cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui pétez un câble ou si c'est une autre personne, mais c'est peut-être une autre, là, hein, qui peut appeler une autre personne, hein, en tout cas, elle a l'intention, hein, comment dire, hein, pour dire la vérité, quoi. Mais on serait quand même plus dans cette notion de vengeance, de faire mal, plutôt que de libérer, là, cette personne. C'est pas forcément de la libération pour elle, c'est plus par vengeance par rapport à cette personne. Hein. C'est le fait de faire mal, le fait de... Mais il y a cette notion aussi de faire mal aussi, hein, peut-être à l'officiel ou que ce soit un homme ou une... Mais il y a cette notion de vouloir faire mal autant qu'on a eu mal, là. En tout cas, j'ai une personne qui a très très mal. En tout cas, celle qui est trahie va avoir très très mal. Parce que, voilà, le plan c'était de vieillir ensemble, de construire ensemble. Et là, il va falloir, voilà. Il y a peut-être cette peur aussi, hein, de devoir tout reconstruire, tout recommencer également, hein, qui peut faire peur, hein, pour peut-être certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on vous dit lâchez prise, libérez-vous et
vos souhaits vont se réaliser, vous allez rencontrer à nouveau le bonheur. Il y a cette notion, vous allez connaître un autre bonheur. Hein. Donc, même si aujourd'hui, on est plutôt voilà, dans une grande tristesse, dans la souffrance, dans la trahison, hein, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Donc voilà, donc, voilà, pour moi, voilà, si vous avez encore des doutes, hein, ben, j'ai envie de dire, reconnectez-vous à votre intuition parce que elle est bonne, on vous dit de vous reconnecter. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais m'arrêter là, c'est assez lourd comme tirage, je trouve. Hein. Il est très lourd ce tirage. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.